Les 38 organisations de la société civile nigérienne qui ont appelé à la marche suivie de meetings le samedi dernier à Niamey ont tiré ce matin un bilan satisfaisant de la manifestation. Vous suivrez les détails au tout début de cette édition. Et puis les travailleurs de plusieurs secteurs de la société nigérienne observent des grèves depuis quelque temps. Rien que cette semaine qui débute aujourd'hui, c'est 3 secteurs qui sont paralysés. Nous vous ferons le point dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce lundi 8 juin 2015. À l'appel donc de 38 organisations de la société civile nigérienne, une gigantesque manifestation a eu lieu samedi dernier dans les rues de Niamey, une manifestation pour dire non aux dérives autoritaires des autorités de la 7e République. Ce matin, ces organisations de la société civile nigérienne, organisateurs donc de cette manifestation, ont animé un point de presse pour faire le bilan de cette manifestation. Un bilan somme toute satisfaisant, comme nous le rapportent nos reporters Ibrahim Abdou et Assoupana China. C'est un bilan satisfaisant que les organisateurs de la marche du 6 juin dernier ont tiré, nonobstant quelques entraves. Les points autour desquels nous nous sommes mobilisés restent des points que la marche a permis de démontrer légitimes parce que ça a eu l'écho souhaité de la part des manifestants. C'est vrai que dans le cadre de cette manifestation, le comité d'organisation et tous avaient constaté justement des entraves qu'on a pu enregistrer. Des perturbations autour d'Internet ou d'envoi des SMS, sans compter aussi les campagnes de dénigrement pour démobiliser les acteurs à prendre part à cette manifestation. Mais Dieu merci, la marche, et c'est incontestable, a drainé une marée humaine. Et les problèmes que nous avons soulevés, vous le constatez avec moi, au lieu d'avoir l'écho et être pris au sérieux par les gouvernants, ils les négligent et se mettent à dire c'est comme si c'est l'opposition ou d'autres arguments qui en vérité n'ont aucun fondement. Ce point de presse a été une occasion pour les acteurs de la société civile présents de suivre un témoignage de l'agression verbale dont 2 de leurs camarades, Ali Idrissa, coordinateur de l'OTAP, et Issa Garba, membre de la même structure, ont été victimes de la part du ministre de l'Intérieur à la veille même de la marche historique. Les organisations de la société civile soutiennent fermement Ali Idrissa et Issa Garba dans cette situation et se disent déterminés à combattre ce genre d'abus du pouvoir d'où qu'ils viennent. Massaoudou Assoumi reste et demeure un Nigérien comme tous les autres. Son statut de ministre ne lui donne pas le droit de croire qu'il peut aller au-delà de ce que le cadre légal lui permet. Nous sommes dans un état de droit, dans une république qui assure à tous l'égalité devant la loi. Et de telles attitudes, de telles logiques qui sont en violation flagrante de la Constitution. Vous le savez très bien, l'article 4 de la Constitution, alinéa 2, dit clairement que dans l'exercice du pouvoir d'État, le pouvoir personnel est banni. Il n'y a pas que lui. Tous ceux qui auront à avoir une mentalité pareille doivent être considérés comme étant une menace sérieuse à la République, une menace sérieuse à l'état de droit et une menace sérieuse à nos libertés tout simplement. La marche du 6 juin dernier n'est qu'un avertissement, soutiennent les organisateurs. Notre action va suivre jusqu'à la fin des dérives autoritaires et la paupérisation des masses populaires au Niger. Voilà le témoignage dont parlait Assoumana China sur l'agression verbale dont ont été victimes 2 acteurs de la société civile. Nous allons justement vous le faire suivre. Il a été donné, comme il a dit dans le papier, par un des concernés, en l'occurrence Issa Garba, que je vous propose de suivre. Nous étions effectivement au ministère de l'Intérieur où nous avons déposé une demande de visa pour une de nos camarades qui est la directrice internationale de publier ce que vous payez, qui est aussi membre du conseil d'administration de l'ITIE international, qui devait venir pour un atelier sous-régional ici à Niamey qui débutera le 10. Et le ministre, en sortant, il nous a aperçu, le camarade Ali Idriss et moi, automatiquement, sans aucun signe de politesse ou bien de gentillesse, il nous disait vous 2 là, vous faites quoi ici? Nous ne lui avons pas répondu. Il dit, j'ai dit, vous 2 là, vous faites quoi ici? Nous ne lui avons pas répondu une deuxième fois. Il dit, me voir. C'est en ce moment-là que le camarade Ali Idriss lui a dit, nous sommes venus voir le SG. Il dit, le SG n'est pas là, c'est moi qui suis ici. Ici, c'est chez moi.
Et il dit, et vous êtes venu pour le voir par rapport à quoi? Et le camarade Ali Idriss lui a dit, nous avons une requête ici, monsieur le ministre. Il dit automatiquement, sans réfléchir même, c'est comme si c'était vraiment une bande programmée dans sa tête. Et il dit, j'ai rejeté. Alors qu'il ne savait même pas de quoi il s'agit. En ce moment-là, le camarade Ali lui a demandé, mais monsieur le ministre, vous avez rejeté quoi? Il dit, mais tu parles de quoi? Et Ali lui a dit, moi je parle d'une demande de visa. Et comme je vous l'ai dit, c'est comme si c'est une bande programmée, comme s'il nous attendait. Il dit, j'ai rejeté. Et Ali lui dit, non, je parle de la demande de visa. Et automatiquement, il dit à Ali encore, parce que c'est ici qu'on fait les visas. On vous a dit que c'est ici qu'on donne les visas. Ali lui a dit, nous sommes orientés par le ministère des Affaires étrangères pour venir ici au ministère de l'Intérieur, parce que normalement, c'est le ministère de l'Intérieur qui devait transmettre ça à la DST. Automatiquement, il tourna vers la garde et dit à la garde, empêchez-les de rentrer. Ali lui dit, de nous empêcher même de rentrer. Il dit, oui, vous n'allez pas rentrer. Si vous voulez, allez-y dire ça sur votre télé. Ali lui dit, ok, merci. Il dit, et tu parles là encore, je vais vous liquider physiquement. Ali lui dit physiquement, il dit, oui, tout de suite, physiquement, je vais vous liquider. Ali lui dit, en tout cas, physiquement, tu ne peux pas, moi, me liquider, mais peut-être tu as des gardes et des policiers. Nous avons pris les dispositions pour pouvoir porter plainte et saisir le procureur, parce que nous sommes menacés dans par rapport à notre vie, par rapport à notre physique, et par conséquent, nous ne pouvons pas attendre. Voilà, c'était donc là le témoignage de Issa Garba, un des deux acteurs de la société civile victime d'une agression verbale de la part du ministre en charge de l'Intérieur. C'était vendredi dernier. Le Front social, vous le savez, dans notre pays est en effervescence depuis quelques semaines. Les grèves s'enchaînent dans différents secteurs avec le principal motif pour pratiquement l'ensemble des syndicats, l'amélioration des conditions de vie et de travail de leurs militants. Je vous propose, avant de vous faire suivre secteur par secteur ces différentes grèves qui ont débuté pour cette semaine dans 3 secteurs principalement, un résumé sur ces différents mouvements d'humeur dans les secteurs sociaux de notre pays. C'est dans un commentaire signé par Hassan Saleh Mustafa. La situation sociale va mal en pis au Niger. Le front social est en ébullition avec notamment des grogne généralisées dans divers secteurs. Le temps passe, la situation se dégrade de plus en plus. Le peuple pleure et continue à pleurer. Il pleure parce que ça ne va pas dans le secteur de l'éducation qui a connu plusieurs séries de grèves des enseignants contractuels qui exigent entre autres le paiement à terme échu des pécules et le recrutement à la fonction publique. Les élèves qui luttent pour amener les autorités en charge de l'éducation à améliorer les conditions d'études. Ça ne va pas dans le secteur de la santé publique qui restera paralysé cette semaine encore avec la grève des médecins spécialistes qui demandent la prise en compte de leurs primes de spécialisation. Ça ne va pas dans le service de la justice, paralysé également par un arrêt de travail qui a débuté ce lundi et ce jusqu'au vendredi à l'appel du syndicat national des agents de la justice qui exige entre autres le paiement intégral de toutes les indemnités, les frais de transport et incidences financières au personnel du cadre des services judiciaires. Ça ne va pas sur les chantiers de l'hôpital de référence de Kwaratagui où les travailleurs sont en grève de 6 jours depuis ce lundi pour demander le règlement des heures supplémentaires et le droit de licenciement de tous les salariés licenciés. Le secteur rural était également paralysé à plusieurs reprises. Les agents de ce secteur ont même bloqué les données pour revendiquer leur statut particulier. Les services des municipalités ont été secoués par des mouvements de grève. Les agents ont fait bloc pour exiger le décret d'application du statut particulier. Le secteur de transport urbain a connu lui aussi des perturbations avec des grèves de conducteurs de taxis qui exigent la réduction des prix des hydrocarbures à la pompe. Dans le domaine de mines et de l'énergie, les problèmes sont aussi multiples et variés. À Agadem et à Soraz, les travailleurs ont observé des séries de grèves pour revendiquer la grille salariale et pour dire non au licenciement des agents. À la Somaïr, les miniers étaient en colère pour exiger la prime des objectifs financiers et à Imouraren, ce sont des centaines de Nigériens qui sont partis en chômage, mettant ainsi plusieurs familles dans le désarroi. Sur le plan énergétique, les coupures récurrentes d'électricité avec toutes leurs conséquences sur les activités économiques mettent mal à l'aise les Nigériens. Des problèmes
Il y en a actuellement dans le domaine de l'économie. Les commerçants ont appelé à l'opération marché mort pour exprimer leur mécontentement aux autorités relativement à l'affaire Bolloré pour certains. Pour d'autres, exiger la reconstruction du petit marché ravagé par un incendie il y a 3 ans de cela. Les travailleurs des régies financières étaient de leur côté en agitation pour demander l'application de la loi portant régime de motivation des agents. Quant aux transitaires et les douaniers, ils sont aussi rentrés dans la danse avec l'affaire Bolloré. C'est dire que les problèmes sont énormes mais sans solution. La tension est vive sur le front social au Niger. Le peuple manifeste son mécontentement. Les autorités restent muettes face aux différentes revendications syndicales. La forte mobilisation de la population le samedi dernier lors de la manifestation des structures de la société civile doit interpeller les autorités de la 7e République, précisément le président de la République, Issoufou Mahamadou. Voilà 4 ans que le peuple nigérien crie pour demander tout simplement l'amélioration de sa condition de vie. Excellence, 4 ans, ceux-là qui vous ont élu attendent beaucoup encore de vous. Alors, il est grand temps de recenser les différentes revendications populaires, les diagnostiquer et proposer des pistes de solutions au grand bonheur des Nigériens. Voilà, pour illustrer donc ce malaise au sein de la société, nous allons vous faire suivre les différents mouvements de grève qui vont être observés cette semaine. Celui d'abord du syndicat national des agents de la justice qui a entamé ce matin une grève de 5 jours pour exiger la satisfaction des revendications posées dans une plateforme revendicative. Je vous propose de suivre le constat du début de cette grève au niveau des services judiciaires avec nos reporters Halidou Bourema et Nasser Dantofo. C'est une ambiance pas du tout ordinaire qu'offre ce lundi 8 juin le palais de justice de Niamey. Bureau fermé, attroupement de femmes et hommes dont certains assis à même le sol en attente d'audience. Mais grande fut leur surprise quand ils ont appris la grève du syndicat national des agents de la justice. Je suis venu pour une audience, j'ai un frère qui a été condamné ici et ils nous ont dit que le jugement c'était ce lundi. Donc je suis venu depuis 7h30 ici. Et il n'y avait pas beaucoup de monde, j'ai commencé à remarquer et puis je demande qu'est-ce qui se passe. Ils m'ont dit qu'ils sont en grève, les gens sont en train de parler qu'ils n'ont pas du tout bon salaire ou je ne sais pas comment. Donc moi je ne suis pas content. C'est une grève de 5 jours. C'est ça que je viens d'apprendre. Je viens d'apprendre que c'est du lundi au vendredi. Et alors déjà tu vois non, les détenus ils vont avoir encore plus de jours. Donc ce ne sera pas du tout bien. Exemple, quelqu'un qui devra être libéré aujourd'hui, donc il est obligé de rester encore dans la prison jusqu'à le lundi prochain. Donc, c'est pas du tout bien. Du côté du syndicat, c'est la satisfaction. Le mot d'ordre est suivi par les militants. Aujourd'hui, nous ne pouvons que dire Dieu merci parce que nous venons d'entamer notre grève de 5 jours. Qui va prendre effet du 8, c'est-à-dire ce 8 là, 8 juin, et jusqu'au vendredi. Et aujourd'hui, notre satisfaction, elle est grande parce que tous nos militants, ils ont répondu. Ils ont compris que c'est vraiment un grand enjeu et c'est une cause noble. C'est seulement de l'adoption de ce décret que le greffier va pouvoir vivre véritablement. Parce que tout ce temps-là, on était de la misère et nous ne réclamons que notre droit. Parce que c'est la Constitution qui nous a autorisé ça. Seule la lutte libère. Et nous lançons un ultime appel à tous les camarades qui sont conscients et qui sont convaincus de la véracité de cette grève, de maintenir le ton. S'il y a lieu même, on va user de toutes les voies légales pour faire entendre nos justes et légitimes revendications. En 5 jours de grève, c'est une vingtaine d'audiences qui seront ainsi ajournées, un véritable handicap dans la chaîne judiciaire. Un autre mouvement de grève qui débute aujourd'hui et qui va durer 6 jours, c'est celui des ouvriers du chantier de construction de l'hôpital de référence de Niamey. Ils observent eux aussi la énième grève pour exiger des responsables du chantier, les responsables chinois notamment, le versement de leur salaire notamment, mais surtout le versement de leurs primes d'heures supplémentaires. On fait le point sur le début de cette grève avec nos reporters Aboubakar Souley et Michel Deji. C'est le énième mouvement de grève qu'observent ces ouvriers du chantier de construction de cet hôpital de référence depuis le 17 octobre 2014. Des arrêts de travail ayant jusque-là les mêmes motifs. La première revendication, c'était les travailleurs ont demandé 4 000 francs jour
Et l'inspecteur du travail, il est venu sur le terrain, il a constaté que les travailleurs sont payés à 2000 francs jour avec une prime de 500 francs comme forfait d'heures supplémentaires. Et l'inspecteur du travail étant sage, il avait dit, il n'y a pas de forfait d'heures supplémentaires, mais vous payez ces travailleurs-là à 2500 et maintenant le reste serait payé conformément à la convention collective interprofessionnelle, c'est-à-dire à 10 jusqu'à 50% quand il y a des heures supplémentaires. Les travailleurs étaient d'accord, ils ont levé le mot d'ordre de grève. Maintenant, à la deuxième discussion du 16 avril, on est revenu, on avait discuté, on a voulu même déposer un préavis de grève par rapport à ça. L'inspecteur de travail de la région de Niamey, donc son adjointe et une autre, sont venus, ils ont dit non, ça n'a pas le coup, puisque nous, on avait déjà vu le directeur, on l'avait fait part de ça, donc il n'y a pas de problème, on va faire signer le PV là. Et jusqu'à présent, c'est ce PV-là qui n'a pas été signé. Et surtout, chaque fois quand on rentre en négociation, les Chinois, ils nous font référence à la Chine. On dit non, vous êtes sur le territoire nigérien, il y a une loi ici, il y a la législation du travail du Niger, il faut la respecter. Et beaucoup de travailleurs sont licenciés, au lieu de payer leurs droits, on ne les paye pas. Mais donc, tous ceux qui sont restés actuellement, les 745 travailleurs qui sont sur les chantiers, le jour où on va les licencier, vous pensez que leurs droits vont revenir? Est-ce qu'on va les payer? C'est ce qui fait l'inquiétude même des travailleurs. Ils pensent qu'ils ne seront pas de leurs droits parce que personne n'est là pour parler de s'occuper de leurs questions. Donc il faudrait bien que les autorités essaient d'attirer l'attention des Chinois, que s'ils sont ici au Niger, là, il faut qu'ils nous respectent dans ce que nous sommes. On ne les a pas demandé autre chose, c'était le respect des conventions internationales du travail et la législation du travail du Niger. Si rien n'est fait dans l'immédiat, les ouvriers de ce chantier comptent durcir le ton pour faire aboutir ce qui leur revient de droit. Ils sont aussi en grève depuis ce matin. Eux, ce sont les médecins spécialistes. Une grève de 12 jours à partir d'aujourd'hui. Ça fait une année qu'eux observent différents mouvements de grève pour exiger des autorités la satisfaction de leurs revendications. Ce mouvement de grève qui débute aujourd'hui sera peut-être l'un des derniers puisque, selon le syndicat, si des solutions ne sont pas trouvées à leurs revendications dans les prochains mois, le syndicat, sur recommandation de ses militants, envisage une démission collective de l'ensemble des médecins spécialistes de notre pays. Le point avec Sadou Domi et Nafissa Zakou. Après leur sitting du 27 mai dernier, qui coïncide alors un an de mouvement pour revendiquer leurs droits, le syndicat des médecins spécialistes durcit le temps avec un arrêt de travail de 12 jours avec service minimum pour les mêmes causes à compter de ce lundi. 12 jours de grève pour encore exprimer le ras-le-bol par rapport au mutisme, par rapport aux yeux fermés des autorités de la 7e République. Vous savez très bien que ça fait plus d'un an que les médecins spécialistes ont commencé à revendiquer qu'on leur rende justice par rapport à cette inéquité. Tout agent de l'État qui se forme est reclassé. Le médecin, il est formé, il fait 4-5 ans, il n'est pas reclassé. Ça, c'est simple comme équation. On a demandé de le régler et les gens sont en train de fermer les oreilles. Les gens pensent que c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que ils pensent qu'eux, ils n'ont pas besoin des structures sanitaires de ce pays-là. Ils partent se faire traiter ailleurs. Il n'y a que le commun du Nigérien qui est là en train d'en pâtir. Depuis février, on n'a aucun contact avec les autorités. Depuis février, on observe les grèves. Ils s'en foutent pas mal de ce que nous faisons. Les grèves se terminent, on les reconduit. Ils ne nous ont jamais appelés pour discuter de quoi que ce soit. Et c'est pour cela que je vous ai dit, maintenant on est passé à une nouvelle étape. Au lieu des séries de 5 jours, on a entamé une grève de 12 jours. Et maintenant, comme on a vu que le gouvernement n'est pas de bonne volonté, n'est pas de bonne foi pour essayer de régler ce problème, eh bien, on lève le pied sur l'accélérateur et on va à l'étape ultime, comme on le dit. Face à cette situation, le SMES menace le gouvernement de passer à la vitesse supérieure. Pour ce faire, le SMES envisage une démission collective des médecins spécialistes. La 4e réunion de la Task Force régionale sur le pastoralisme du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel s'est ouverte ce matin. C'est le secrétaire général du ministère de l'Élevage qui a procédé à l'ouverture des travaux de cette réunion. Le point avec nos reporters Nasser Sedou et Nafissa Adamou Sirfo. Cette 4e réunion de la Task Force régionale sur le pastoralisme TFRP a pour objectif de faire le point du processus de formulation du projet régional d'appui au développement du pastoralisme au Sahel PRAPS.
Un projet doté d'un budget de 248 millions. Son objectif est d'améliorer la capacité des gouvernances des 6 pays sahéliens à répondre à temps et de manière efficace en cas de crise pastorale ou d'urgence. La première nouvelle de cette TFRP, c'est que oui, nous avons tenu l'objectif. L'objectif a été atteint. Le projet a été préparé dans les 6 pays simultanément, avec une dimension régionale. Et le projet a été approuvé par le Conseil d'administration de la Banque mondiale le 26 mai dernier. Le PRAPS, c'est 2 fois plus de pays que la Corne de l'Afrique en matière de pastoralisme, préparé en 2 fois moins de temps et en utilisant 2 fois moins de ressources pour la préparation du projet, ce qui laisse plus de ressources dans l'exécution des activités. Dans leur mot introductif, le secrétaire exécutif du SILS, les représentants de la CEDEAO, de l'UEMOA et de la Banque mondiale ont successivement fait cas de leur partenariat sur le projet. Le secrétaire général du ministère de l'élevage a quant à lui salué le choix du Niger pour la tenue de cette rencontre. Il a ensuite rappelé que le sous-secteur de l'élevage occupe une place de choix dans la stratégie de développement du Niger. Il faut le rappeler qu'au Niger, l'élevage constitue, après les industries extractives, le second levier de l'économie nationale du pays. Le cheptel est estimé à près de 40 millions de têtes, toutes espèces confondues, soit plus de 16 millions d'unités bétail tropical en 2015. En effet, le sous-secteur de l'élevage occupe une place de choix dans la stratégie de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de développement agricole durable. Les Nigériens nourrissent les Nigériens elles-mêmes, pilier fondamental du programme de renaissance de son Excellence Al-Hajj Mahamadou Youssouf. C'est du reste pour cette raison et aussi pour la reconnaissance du pastoralisme comme vecteur de paix, de stabilité, de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté que le gouvernement de la 7e République n'a ménagé aucun effort pour mobiliser les ressources qu'il faut pour l'épanouissement et le développement de l'élevage. Vos travaux, qui s'étaleront sur 2 jours, s'inscrivent dans cette logique et traduisent clairement la volonté politique de très haut niveau qui nous a conduits à intensifier les efforts dans le cadre des différents programmes de développement en exécution. Les travaux de cette importante réunion qui a réuni les 6 pays du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad, se dérouleront en plénière durant 2 jours. Ils permettront de clôturer la phase de formulation et amorceront la phase d'exécution du projet PRAPS. Refermons ce journal avec ce fait divers. Un crocodile ou un caïman s'est selon capturé en plein centre-ville de Niamey. La scène se passe dans le premier arrondissement communal de la ville de Niamey, non loin du siège des locaux donc du Haut Commissariat à l'initiative 3N. La capture de ce crocodile ou de ce caïman, c'est selon donc, s'est déroulée en présence de plusieurs curieux, dont ceux de la télévision Labari, Adam Soumana et Sadou Doumi. Il ne s'agit nullement d'un cirque, encore moins d'une fiction, mais bel et bien d'un vrai reptile des fleuves, en l'occurrence un crocodile. Cet animal qui a choisi pour gîte ce caniveau tombe ainsi dans le piège des services des eaux et forêts. Il y a déjà 2 semaines, quand on a eu à le voir pour la première fois au monde de visite, on a au moins suivi un, parce qu'il y a beaucoup de témoignages qui disent qu'il y a 2, 3, certains parlent de 3, certains parlent de 2. Mais une chose est certaine, celui que nous venons de voir maintenant, c'est pas un peu ça qu'on nous a vu la première fois. Donc ça veut dire que peut-être qu'il y a un quelque part, au moins un quelque part. Donc il y a un peu plus grand que celui-là. Donc ça fait au moins 2 semaines comme ça. Donc on avait prévenu ceux de l'environnement, ils sont venus et ils ont eu à mettre des filets et des appâts. Et ça a porté fruit la 2e semaine maintenant, comme l'environnement avait changé. Donc après 2 semaines maintenant, l'environnement est revenu et le filet a pu prendre le crocodile. Heureusement que ces reptiles n'ont jusque-là causé aucun dégât, mais leur présence en ces lieux suscite beaucoup d'interrogations. Du côté de Gountiena, il y a des points d'eau qui peuvent abriter des crocodiles, comme du côté du fleuve aussi, ça peut abriter. Ou bien quelqu'un qui a un nage chez lui et qui après ne sait pas quoi faire avec et puis ça s'est échappé, il ne sait pas. Donc ça peut venir de ces trois sources.
Tout à l'heure, les gens disaient que c'était un varan. C'était qu'après que quand l'avion est venu, quand on avait de l'eau, les gens ont vu que ce n'est pas un varan. Donc ils n'arrivent pas à faire la différence entre ces choses-là. C'est pour se faire que même les femmes qui partent au marché, quand ils les voient dehors, pour elles, c'est vraiment des varans. Ou bien les jeunes, quelque chose comme ça. Parce que même nous, quand on nous a dit la première fois, quand on a dit qu'il y a quelque chose ici, on n'était pas d'accord. Ce n'est qu'après l'autre vendredi passé qu'on était tombé d'accord parce que là, on l'a vu, nous tous, nous l'avons vu. La capture de ce jeune crocodile a constitué un spectacle inhabituel pour les curieux et autres passants dans cette partie de la capitale. Vivement que les autres reptiles puissent être capturés à leur tour pour être reconduits à leur gîte naturel. Voilà, et c'est sur ce fait divers que se referme cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à vous la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Bari.